Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 5 février 2026, épisode 570, et au sommaire de cette édition, une campagne d'espionnage massive. Palo Alto Networks révèle l'existence d'un nouveau threat actor étatique ayant compromis des cibles gouvernementales dans 37 pays, armés d'un rootkit Linux inconnu jusqu'alors. The record de volume brisé, le botname Aizuru génère une attaque DDoS de 31,4 TB par seconde, confirmant l'escalade des menaces hypervolumétriques. Gouvernance, la CISA impose une deadline stricte pour l'élimination des devices end-of-life sur les réseaux fédéraux américains. Enfin, l'actualité des vulnérabilités avec les avis du CERT-FR sur F5, Cisco et Splunk, et une analyse technique sur le détournement de configuration NGIX. Selon une enquête relayée par The Register et s'appuyant sur les travaux de Palo Alto Networks Unit 42, un nouveau threat actor étatique basé en Asie, identifié sous le nom de TGR STA 1030, a compromis des réseaux critiques dans 37 pays. Ce groupe a infiltré au moins 70 organisations, incluant des ministères, des forces de police et des opérateurs de télécommunications, exfiltrant des données sensibles allant de contrats financiers à des mises à jour opérationnelles militaires. Les chercheurs indiquent que l'accès initial repose principalement sur du phishing et l'exploitation de vulnérabilités connues sur Microsoft Exchange, SAP et les produits Atlassian. L'analyse a notamment révélé un malware loader nommé DIOU, spécialement conçu pour contourner les mécanismes de détection classiques. Les faits techniques marquent un rapport par Unit 42, c'est assez surprenant, c'est le déploiement de ShadowGuard, un nouveau Linux kernel rootkit exclusif à ce groupe. Cette backdoor exploite la technologie eBPF pour masquer les processus et fichiers directement au niveau du kernel, garantissant une persistance furtive et complexe à détecter. L'activité de reconnaissance de TGR STA 1030 semble étroitement corrélée à l'actualité géopolitique. Des scans massifs d'infrastructures gouvernementales ont été observés en parallèle d'événements majeurs récents, tels que le shutdown du gouvernement américain en octobre 2025, ou une rencontre diplomatique entre le président tchèque et le Dalai Lama. The Record remonte une info sur la CISA qui a publié jeudi une directive opérationnelle ordonnant aux agences fédérales civiles américaines de retirer tout équipement end-of-life et leur réseau sous 12 mois. Cette mesure vise spécifiquement les périphériques Edge tels que les load balancers, firewalls, routeurs et dispositifs IoT qui ne reçoivent plus de correctifs de sécurité. Nick Andersen, executive assistant director de la CISA, a précisé lors d'une conférence de presse que cette décision répond à une exploitation croissante de ces équipements par des threat actors, y compris des groupes étatiques. Et bien qu'aucun incident spécifique n'ait été nommé, l'agence américaine souligne que ces dispositifs servent régulièrement de point d'entrée pour pivoter vers les réseaux internes, citant implicitement des campagnes récentes ciblant des fournisseurs comme Barracuda, Ivanti ou Fortinet. Les agences disposent de 3 mois pour inventarier leurs actifs à partir d'une liste fournie par la CISA, qui n'a pas été rendue publique, et d'1 an pour le décommissionnement effectif. La directive impose également la mise en place sous 2 ans d'un processus continu de découverte pour identifier et remplacer proactivement tout matériel arrivant en fin de support. Un rapport de Cloudflare, relayé par The Hacker News, indique que le botnet Aizuru Kimwolf a établi un nouveau record mondial avec des attaques DDoS atteignant un pic vertigineux de 31,4 TB par seconde en novembre 2025. Bien que brève et seulement de 35 secondes, cette offensive s'inscrit dans une augmentation massive des attaques hypervolumétriques HTTP DDoS observées au 4e trimestre. Vous vous rendez compte ? 31,4 TB par seconde. Ce botnet s'appuie sur plus de 2 millions de terminaux Android compromis, principalement des Android TV de marque générique, et pour masquer leur trafic, les attaquants utilisent des réseaux de résidentiel proxy, des proxys résidentiels, notamment via le fournisseur IDEA, et l'infrastructure de ces derniers a récemment été perturbée par une action conjointe de Google et de Cloudflare. L'enquête a révélé que IPDEA enrôlait des machines via plus de 600 applications Android trojanisées, intégrant des SDK malveillants, ainsi que des binaires Windows se faisant passer pour des mises à jour système. Cloudflare note une tendance alarmante pour l'année 2025 avec une hausse globale de 121% du volume d'attaques. Les secteurs les plus visés restent les télécommunications et l'IT.
Les chercheurs soulignent que face à cette nouvelle échelle de menaces, les stratégies de défense basées uniquement sur des appliances on-premise ou des scrubbing centers à la demande montrent leurs limites et leurs faiblesses. Le CERT-FR a publié ce matin un avis de sécurité, l'avis 2026 AVI 120, signalant de multiples vulnérabilités affectant les produits F5. Selon l'agence nationale, ces failles touchent à la fois les environnements BIG-IP et l'écosystème NGIX. Les risques identifiés sont critiques. Ils vont permettre à un attaquant distant de provoquer un denial of services, de contourner les politiques de sécurité ou de compromettre l'intégrité et la confidentialité des données. Les systèmes impactés incluent notamment BIG-IP Advanced WAF et ASM, ainsi que les composants cloud natifs tels que BIG-IP Container Ingress Services et NGIS Ingress Controller. 5 CVE distincts ont été référencés, dont la CVE 2026-1642. Bien entendu, les administrateurs sont invités à consulter les 7 bulletins de sécurité émis par l'éditeur pour appliquer les correctifs nécessaires. Toujours au chapitre des vulnérabilités, le CERT-FR a émis aujourd'hui aussi un avis de sécurité, l'avis 2026 AVI 119, qui concerne plusieurs produits Cisco, ciblant spécifiquement les infrastructures de collaboration. Les solutions impactées incluent Cisco Meeting Management ainsi que les logiciels ROM OS et Téléprésence CE utilisés dans les équipements de visioconférence. Selon l'alerte, l'exploitation de ces failles expose les organisations à des risques majeurs, allant du Denial of Services, le fameux DOS, à distance jusqu'au Remote Code Execution, une RCE, et en passant par l'élévation de privilèges. Deux vulnérabilités sont particulièrement pointées du doigt. Les CVE 2026 20098 et 2026 20119. Les correctifs ont été mis à disposition par l'éditeur le 4 février, donc hier, et leur application immédiate est préconisée pour les versions affectées. Enfin, le CERT-FR a relayé une alerte de sécurité concernant la plateforme d'orchestration Splunk SOAR. L'avis cible l'ensemble des versions antérieures à la 7.1.0. Si l'éditeur reste laconique sur la nature exacte des risques, qualifiés de non spécifiés dans un résumé général, le bulletin de sécurité associé référencé SVD 2026-201 énumère une longue liste de 10 CVE distinctes. La présence de références datant de 2024 et 2025 laisse supposer la correction de vulnérabilités affectant des dépendances logicielles intégrées dans la solution. Face à ce manque de visibilité sur les vecteurs d'exploitation potentiels, la mise à jour immédiate vers la version 7.1.0 reste la seule mesure corrective préconisée pour garantir l'intégrité de la plateforme. D'après une analyse publiée par Datadog Security Labs, une campagne de détournement de trafic cible actuellement les serveurs NGIX, compromettant notamment les environnements gérés via le panel BAOTA ainsi que les domaines gouvernementaux et éducatifs en Asie. Le mode opératoire ne repose pas sur l'exploitation d'une vulnérabilité binaire, mais sur la modification légitime des fichiers de configuration. Les attaquants vont injecter des location blocks malveillants et vont utiliser la directive ProxyPass pour router le trafic via leurs propres infrastructures back-end avant de relayer au serveur légitime. C'est une technique qui permet de capturer les requêtes de manière transparente tout en préservant les headers critiques comme le Xreal IP ou le User Agent. Pour ce faire, les opérateurs vont déployer un toolkit multistage composé de 5 script shells. Ces outils vont automatiser l'énumération des répertoires sitenable ou conf.d, valident la syntaxe via des commandes ngx-t pour garantir la persistance sans aucune interruption de service, et ils vont exfiltrer la cartographie des domaines détournés vers un serveur C2. Hyper intéressant à lire. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Merci beaucoup aux auditeurs qui m'ont fait des retours sur l'adresse email. Je vous répondrai ce week-end, c'est promis. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio Cessort. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettent de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org et dans la description de celui-ci. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour le dernier épisode de la semaine. Non, de la semaine ouvrée. Bien entendu, samedi et dimanche, il y aura un épisode. Au revoir.